Dernière vidéo de l'année, mais une vidéo importante car on parle des meilleurs films de l'année 2023. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo top, comme à chaque fin d'année depuis déjà 8-9 ans je crois. Il n'y aura évidemment pas de spoiler dans cette vidéo, l'objectif est de vous motiver à voir ces films. C'est évidemment mon avis personnel, j'ai envie d'avoir le vôtre dans les commentaires. C'est une liste que je fais là et pas une critique à chaque fois de chaque film. J'ai pour beaucoup de ces films des critiques sur ma chaîne. Ce n'est pas un classement, mais il y aura évidemment mon préféré à la fin. Et j'ai rangé ça par catégorie pour tout simplement permettre d'avoir plus de mentions honorables et en même temps pour un peu mieux organiser tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît parce que c'est la première fois que je fais ça depuis la création de la chaîne. Et si vous avez vu ma vidéo des pires films, il y aura des films qui ne seront ni dans cette vidéo-là, ni dans la vidéo d'aujourd'hui parce qu'ils n'étaient ni assez bons ni assez mauvais pour être en mention honorable ou déshonorable. Par contre, vous avez la liste de tous les films que j'ai vus sur Letterboxd avec 115 films. N'hésitez pas à y faire un tour. Et encore une fois, j'ai évidemment, comme d'habitude, envie d'avoir votre classement dans les commentaires, votre top et la réaction au mien. Avant de commencer tout de même, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer toutes les plateformes de streaming. En effet, plein de films de cette liste, ou quasiment tous d'ailleurs, sauf les plus récents, sont déjà disponibles en streaming, mais pas dans notre pays. C'est ça le vrai problème. Là, vous prenez n'importe quel pays, comme la Belgique, la Suisse ou le Canada, pour avoir la VOSTFR évidemment, ou la VEF si ça vous intéresse, et vous allez pouvoir voir quasiment tous les films de la liste. Mais évidemment, je ne vais pas vous spoiler la liste, c'est simple, vous pouvez très facilement trouver sur internet dans quel pays est disponible le film en question, et juste vous changez de pays, ça se fait en 2 secondes. Vous pouvez aussi regarder des compétitions sportives comme des courses automobiles en direct gratuitement, ou même avoir accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher si vous êtes un gros consommateur de YouTube, avec un VPN en Inde, en Argentine, ou même en Turquie, ou n'importe quel autre pays de l'Union Européenne. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec la catégorie thriller et 2 mentions honorables. La première c'est Pale Blue Eye sur Netflix que j'avais vraiment apprécié. C'est pas le plus grand film de l'année mais c'était un bon moment. Pareil pour Misanthrope qui était sorti au cinéma, qui était un thriller très fun, vraiment appréciable aussi. Mais il y a 3 thrillers qui font partie des meilleurs films de l'année d'après moi. Le premier est Limbo, un thriller hongkongais à une esthétique absolument dingue, en noir et blanc avec plein de choses hyper prenantes à l'écran, que ce soit les décors, que ce soit les couleurs, que ce soit la manière dont est montrée la violence, la saleté. C'est un film très sale visuellement mais dans le bon sens du terme. C'est l'un des films les plus uniques de l'année en termes de visuel et sûrement le thriller le plus intéressant visuellement de la liste. C'était un pur plaisir et l'un des films les plus originaux de cette année. Donc si vous aimez les thrillers et surtout les thrillers asiatiques, vous allez kiffer celui-ci. Un autre que personnellement je défendrais, qui fait d'après moi partie des meilleurs films de l'année, est de Killer. Je défendrais ce film. Oui, c'est peut-être un film mineur dans la carrière de David Fincher, très bien, mais en termes de mise en scène, ça reste l'un des meilleurs films de l'année sans aucun doute. J'ai trouvé ça génial. Tout était millimétré. C'était aussi un film sur la mise en scène, sur les conflits de ce personnage-là et sur le paradoxe qu'est ce personnage. Bref, un vrai petit plaisir qui est aussi dispo sur Netflix que je ne peux que vous conseiller. Vraiment top. Mais mon thriller préféré de l'année est Une dernière nuit à Milan, un thriller italien hyper prenant aussi, avec plein d'intrigues différentes dans tous les sens, une ambiance assez unique aussi je trouve, un super acting, une mise en scène qui te met vraiment dans ce film. Ça se passe uniquement sur une nuit, plus ou moins, une nuit vraiment stressante, anxiogène et prenante, et c'est l'une des meilleures fins de l'année d'après moi. J'ai vraiment adoré ce film, l'un de mes films préférés de cette année, et pour moi le meilleur thriller de l'année. Il était sorti en salle et j'avais adoré. Les meilleurs films d'horreur de l'année, il y a pas mal de mentions honorables. Je trouve qu'on a eu une assez bonne année en termes d'horreur. La première mention honorable c'est Mad God, l'un des films les plus impressionnants en stop motion. On pourrait dire que c'est de l'animation si vous voulez, mais j'ai préféré le mettre dans la catégorie vraiment horreur parce que c'est un film d'horreur, c'est la vérité. Un film très glauque, imparfait d'après moi, mais pour ceux qui veulent voir de la stop motion glauque, unique et impressionnante, Mad God est un sacré trip. C'est pas fait pour tout le monde mais vous allez apprécier. En autre mention honorable, il y a évidemment Evil Dead Rise que j'ai vraiment apprécié. Pour le coup, un vrai moment gore assez plaisant et jouissif. Talk to Me était le film avec un tout petit budget qui a réussi à faire mieux que des gros blockbusters d'horreur. Un film assez mémorable aussi et vraiment bien foutu. Rien à dire, c'était un petit plaisir horrifique. Et Traqué, le film sur Disney+, qui avait quasiment aucun dialogue, qui avait une esthétique assez léchée aussi et qui était un vrai petit plaisir aussi pour les fans d'horreur et qui aiment le stress. Mais il y a 2 films d'horreur d'après moi qui font partie des meilleurs films de l'année. Je défendrai Beau is Afraid, une fresque assez unique, assez longue, 3 heures, mais
mais divisé en plusieurs sections dont je me rappelle parfaitement. L'un des films les plus mémorables de l'année, l'un des films les plus bizarres et étranges de l'année, mais dans le bon sens du terme. Pas tout le monde va accrocher, mais personnellement j'ai été conquis par l'œuvre. C'est pas le meilleur film d'Ari Aster, c'est vrai, mais c'est un film que je trouve vraiment bien foutu, qui a réussi son parti pris d'après moi, mais je comprends pourquoi il divise. Mais pour moi, il fait partie des meilleurs de l'année, mais le meilleur film d'horreur de l'année, c'est d'après moi assez évident, c'est When Evil Lurks. C'est un film argentin de possession démoniaque absolument dingue, l'un des films les plus gore de cette année, mais avec les séquences les plus mémorables du point de vue de l'horreur. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, vous allez kiffer. Il y a eu très peu de séances en France, voire quasiment aucune, mais il est sorti cette année. J'imagine qu'il sortira un peu plus largement dans le pays, que ce soit en streaming ou au cinéma bientôt. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le voir et c'était pépite, une vraie claque d'horreur, et croyez-moi, vous allez vous en rappeler. Vous n'allez pas voir certains éléments de la même manière par la suite. L'un des films les plus originaux, les plus fun. Ça fait partie des meilleurs films d'horreur de l'année d'après moi et des meilleurs films de l'année tout court. Dans la catégorie comédie / comédie dramatique, il y a pas mal de films. Tetris, c'est même une comédie d'action que je vous recommande. C'est sur Apple TV+, c'est un vrai bon moment que vous allez kiffer. Barbie, je défends toujours que ça reste un bon film vraiment sympa. Il mérite cette mention honorable. Next Goal Wins aussi, je trouve que fait partie de ses meilleures comédies de l'année, sans aucun doute, mais en tout cas ça reste en mention honorable. Dumb Money était aussi un super petit moment que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et La Famille Asada était un film qui mélangeait comédie et drame assez justement, donc je ne peux que vous le recommander aussi. Mais les comédies qui font partie des meilleurs films de l'année d'après moi, on a Yannick, le meilleur film d'après moi encore une fois de Quentin Dupieux, son plus accessible aussi. Le concept, l'idée, l'acting, la mise en scène, c'était pépite, l'un des meilleurs films de l'année, rien à dire. Moins vous en savez, plus vous allez apprécier ce film, j'ai vraiment adoré. Asteroid City, pareil, je défends Wes Anderson, je l'ai trouvé génial, encore une fois unique, mémorable, l'une des meilleures mises en scène de l'année, l'un des meilleurs castings, des idées absolument géniales, un film existentiel, plein de poésie. Je défendrai ce film que beaucoup ne mettent pas dans leur top, mais il est dans le mien, c'est l'un des meilleurs films de l'année, sans aucun doute, c'était beaucoup trop bien. Ensuite, il y a Winter Break ou The Holdovers, ça sera d'après moi un futur classique de Noël, il n'y a rien à dire. Les acteurs sont absolument exceptionnels, l'ambiance froide et chaleureuse est dingue, les relations entre personnages, le côté dramatique, comique, l'émotion, vraiment tout est génial, rien à dire, c'est l'un des films les plus mémorables, les plus fun et les plus cool de l'année. Ça a failli être ma comédie préférée de l'année, mais j'ai une petite préférence tout de même pour Saltburn. Alors je sais que ça divise beaucoup, je sais que des gens détestent, d'autres trouvent ça ok, moi je fais partie des gens qui adorent parce que c'est complètement assumé, c'est complètement barré, c'est un film girly pop, second degré absolument dingue, mais qui a quand même une bonne mise en scène, de belles couleurs, une belle photographie, un symbolisme plus que prétentieux mais vraiment bien foutu. C'est sur Prime Video, celui-ci, c'est ma comédie dramatique préférée et ça fait partie d'après moi des meilleurs films de l'année, mais je comprends totalement pourquoi les gens peuvent détester ce film, mais je me suis vraiment éclaté devant et j'en ai un excellent souvenir, rien à dire, c'était super. En termes d'action, je n'ai pas de mention honorable, il n'y a que deux films qui sont tous les deux à ex aequo les meilleurs films d'action de l'année et en même temps parmi les meilleurs films de l'année. C'est John Wick 4, évidemment, vraie dinguerie, puissant, le meilleur film de la saga, j'imagine, pour beaucoup, même s'il y a débat peut-être. De plus en plus surprenant plus t'avances dans le film, hyper bien foutu, mise en scène de dingue, rien à dire là-dessus, c'était le pur plaisir d'action, c'était génial. Ex aequo d'après moi avec Mission Impossible 7, un mélange des premiers Missions Impossibles où il y avait ce côté espionnage, thriller un peu plus présent et le côté complètement gargantuesque de Mission Impossible, les cascades de dingue, essayer d'aller toujours plus loin, toujours plus fort. Beaucoup de personnes l'ont oublié, beaucoup de personnes l'ont détesté, mais je m'en fiche, ça fait partie des meilleurs films de l'année et en termes d'action, c'est un pur plaisir. Si on pouvait avoir un ou deux films d'action comme ça chaque année, ça serait déjà une tuerie. En drame, j'ai pas mal de mentions honorables avec The Whale, que j'ai trouvé vraiment efficace et bien foutu et quand même assez émouvant. Master Gardener, qui m'a un petit peu déçu honnêtement, mais ça reste quand même un bon film qui conclut, j'imagine, la trilogie de la rédemption de manière assez convaincante. Sabotage ou How to Blow Up a Pipeline, qui était aussi vraiment réussi et bien foutu, un film d'éco-terrorisme divertissant, reflet de notre époque. Et Le Procès Goldman, que beaucoup de personnes ont apprécié beaucoup plus que moi, mais ça reste d'après moi un très bon film de procès, divertissant. Mais dans les meilleurs drames de l'année, il y en a quand même pas mal. J'ai choisi Empire of Light, que moi je défendrais aussi, l'un des meilleurs films de l'année, peut-être un petit peu détesté par plein de personnes. Oui, ça va un peu dans tous les sens en termes d'intrigue quand y pense, mais c'est vrai qu'en termes de visuel, en termes de personnages, d'acting, de mise en scène, c'était une vraie pépite que j'ai adoré suivre. Et franchement, j'ai passé un excellent moment devant. Il y a un côté amour d'été, mais en même temps amour pour le cinéma et thématique raciale. Oui, ça parle peut-être d'un peu trop de choses, mais ça reste quand même un super moment et je le conseille. Je verrai toujours vos visages, l'un des meilleurs films français de l'année. Les personnages, les dialogues, l'ambiance, les thématiques, c'était vraiment super.
super. L'un des meilleurs films de l'année tout court. Je regrette un peu la facilité dans la mise en scène, même s'il y a quelques idées sympathiques, ça reste un excellent moment et ça prouve encore une fois qu'en France on est très fort. Feuille morte était aussi un film assez mémorable dans son histoire d'amour, dans la manière dont il représente le présent comme un moment du passé. Il y a peut-être un côté un peu grotesque qui fait sortir pas mal de gens du film, mais j'ai trouvé l'histoire d'amour encore une fois hyper touchante. Les acteurs absolument géniaux, l'ambiance unique. Je trouve ça génial, le côté old school qui est réadapté à notre époque. Bref, c'est aussi un film vraiment mémorable et l'un des films dramatiques les plus réussis de l'année. C'est presque une comédie à certains moments, mais bref, c'est une petite pépite. How to Have Sex est un premier film, donc c'est vraiment hyper impressionnant d'avoir sorti un film aussi solide. Un film qui parle d'isolation, qui parle d'amitié, qui parle évidemment de relations sexuelles, mais d'une manière assez particulière, sans rentrer dans les détails pour pas vous spoiler. Relations homme-femme, l'amour d'été aussi qui revient un petit peu. C'est un film que je trouve assez fascinant, vraiment bien réalisé, et pour un premier film, je trouve ça impressionnant d'être parmi les meilleurs films de l'année. Mais le meilleur film dramatique de l'année pour moi, en excluant le top 5 que je vais faire à la fin évidemment, c'est Anatomie d'une chute, la Palme d'Or que j'ai trouvé absolument géniale, puissante, émouvante. Il y avait peut-être quelques regrets en termes de mise en scène, mais léger, mais par contre le reste, que ce soit l'intrigue, la photographie, l'acting, les dialogues, tout était génial. L'un des meilleurs films de procès que j'ai vu de ma vie, c'était une vraie claque, c'est l'un des meilleurs films de l'année de loin, mais visiblement le gouvernement refuse toujours de le regarder, tant pis pour eux, Palme d'Or, sûrement mérité. Je dis sûrement parce que j'ai pas vu les autres concurrents, mais ce film est vraiment génial, et je suis grave content que le monde entier l'admire, parce qu'il mérite de cartonner. Quelques films fantastiques, slash science-fiction, peu importe, les mentions honorables, c'est Le Règne Animal, un film français de genre vraiment bien foutu, le nouveau Hunger Games, que je trouvais le meilleur de la licence, pour le coup, pas grand chose à dire de plus de ce point de vue-là, et Les Gardiens de la Galaxie 3, qui reste, je pense, aujourd'hui l'un des meilleurs Marvel, les plus fun et les plus assumés, les mieux mis en scène. C'était un plaisir. Mais en termes de films fantastiques, j'ai quand même quelques préférences. Wonka, le film parfait, familial, pour Noël, que les enfants vont adorer, que les familles vont adorer, que les adultes peuvent adorer, la comédie musicale absolument dingue. J'aurais pu le mettre dans la catégorie comédie, mais je le mets là, parce que en termes de fantastique, ça fait rêver, et c'est l'objectif du film, mais il y a aussi une vraie maîtrise de la mise en scène. Wonka est d'après moi l'un des meilleurs films de l'année, un petit bijou familial qui fait trop plaisir. L'une des grosses surprises Netflix de cette année, c'est évidemment ils ont cloné Tyrone, qui est un mélange de science-fiction de fantastique absolument génial. C'est presque un thriller, une enquête, c'est vraiment dingue. Ça va assez loin, mais j'ai adoré tout ça en étant une satire politique américaine, un film de blaxploitation absolument dingue, une pépite sur Netflix qui est malheureusement sorti en juillet où il y avait tous les gros autres films au cinéma, mais celui-ci vaut clairement le détour si vous aimez les films de mystère, de fantastique, de SF et de blaxploitation. L'un des blockbusters les plus fun de cette année est évidemment Donjons et Dragons, le mélange parfait entre comédie, celui-ci aussi j'aurais pu le mettre dans l'autre catégorie, de fantastique. Ça fait longtemps que t'es pas autant emporté dans un film fantastique à haut budget, qui respecte l'intelligence des spectateurs, qui respecte ses personnages, leur développement, l'intrigue, le monde qu'ils ont créé. C'était hyper fun, il y avait quelques défauts évidemment, comme beaucoup de films, mais c'était l'un des films les plus cool et assumés de l'année, et du coup l'un des meilleurs d'après moi. Mais mon film préféré fantastique de l'année est Marcel le coquillage avec ses chaussures, ou un truc comme ça en français. C'est l'histoire d'un homme qui fait un reportage sur un coquillage vivant dans une maison qu'il a loué, et le reportage est incroyable, c'est hyper touchant, c'est drôle, c'est inventif, c'est original, c'est une pépite. Honnêtement, vous devez impérativement voir ce film, c'est l'un des plus uniques, les plus fun et les plus incroyables que vous allez voir. Il y a de fortes chances que vous allez chialer à la fin, mais je vous le conseille, c'est l'un des meilleurs films de l'année aussi. J'ai mis une catégorie biopic, dramatique, si je peux me permettre, avec quelques mentions honorables, comme Air par exemple, qui était vraiment trop cool et assumé, et on n'en a pas trop entendu parler en France, mais il mérite le détour, il était sorti sur Prime. Reality aussi, petite pépite au cinéma qui était assez originale, bien foutue, et qui montre le talent de tous les gens qui ont travaillé sur le film. Je pense que beaucoup de personnes vont se rappeler de ce film, c'est cool parce que c'est mérité. Mais dans les meilleurs films de l'année qui sont des biopics dramatiques, il y a évidemment Blackberry, qui pareil était une vraie pépite je trouve en termes de biopic. Ça raconte l'histoire de cette boîte avec un super casting, un rythme absolument génial. Tu t'ennuies pas une seule seconde, c'est vraiment hyper bien foutu. Ça montre le rise and fall de l'entreprise via différents personnages, via leur motivation et pourquoi tout ça a échoué. C'est super si vous aimez ce genre de film qui parle d'entreprise, vous ne serez pas du tout déçu, ça vaut clairement le détour. Dommage qu'on n'en a pas un peu plus parlé en France parce que le film est trop cool, mais il est un peu sorti bizarrement directement en VOD et ça c'est dommage. Ensuite il y a Tar, je sais que Tar n'est pas un vrai biopic, mais il est un peu filmé comme un biopic et c'est ça la force du film. On dirait un biopic même si c'est une histoire qui est fausse. Tar, je me rappelle très bien du film, de l'intrigue, de ce qui se passe, je me rappelle vraiment de tout parce que le film reste en tête. C'est potentiellement le meilleur film MeToo qui a été fait pour l'instant. C'est puissant, c'est dramatique, c'est extrêmement bien joué, avec une photographie dingue. Il y a tellement de petits détails qui sont incroyables. C'est l'un des meilleurs films de l'année aussi, sans aucun doute. Et c'est l'une des meilleures fins que j'ai vues depuis un long moment. Je vous conseille fortement ce film. Mais le meilleur film biopic
biopic dramatique d'après moi de l'année, au coude à coude quand même avec Tar, c'est The Fabelmans, l'un des biopics les plus personnels, les plus intéressants, les plus puissants que vous allez voir. Une expertise dans la mise en scène absolument folle, l'un des films les plus touchants et mémorables aussi de l'année, juste par les visuels, par l'histoire, par les personnages, des images simples mais extrêmement efficaces à certains moments. Bref, c'est l'un des meilleurs films de l'année et je pense qu'avec le temps, il sera de plus en plus culte parce qu'il transpire, encore une fois, comme beaucoup de films de la liste, l'amour du cinéma évidemment, mais c'est aussi une histoire de famille qui tourne assez mal. En termes d'animation aussi, on a eu vraiment des films assez fous cette année avec par exemple en mention honorable le film Les Tortues Ninja qui était original, super bien joué, assez dingue de ce point de vue là que je peux que recommander, et Élémentaire qui était aussi très cool, un Pixar vraiment sympa qui mérite aussi une mention honorable. Mais parmi les meilleurs films de l'année, il y a quand même pas mal de films d'animation. Le premier c'est Suzume, que ce soit dans les visuels, dans les thématiques, dans la musique, dans l'intrigue que je trouvais dingue, l'un des films les plus mémorables aussi de cette année. C'est une petite pépite Suzume, j'ai adoré, c'était un délice, c'était trop bien. Ensuite il y a Mars Express, le film français de science-fiction. C'est cool que ce film français soit parmi les meilleurs de l'année d'après moi parce qu'il y avait un côté cyberpunk vraiment bien utilisé avec plein d'intrigues qui s'entremêlent mais qui sont à la fois très satisfaisantes, qui se concluent parfaitement. C'est dense mais à la fois c'est bien ficelé, c'est un super film. En termes de pépites d'animation et de films français, c'est magnifique. Nimona, c'est aussi peut-être l'un des films les plus sous-cotés qui est sorti cette année avec une sortie Netflix uniquement. Visuellement, c'est une dinguerie en termes de thématique sur le côté LGBT, trans, vraiment super, avec un mélange de fantastique vraiment bien foutu. La fin est un petit peu décevante, mais le film est mémorable, le film est bien joué, le film est vraiment inspiré, original visuellement. C'est l'une des pépites de l'année, rien à dire. Si vous aimez les films d'animation, vous devez foncer sur Nimona, vous allez adorer. Évidemment, Le Garçon et le Héron doit faire partie de la liste. Le Ghibli, plus j'y pense, plus je l'aime. Un film qui parle d'héritage, d'équilibre dans la vie, qui parle de famille, qui parle de chagrin, tellement de thématiques prenantes. Alors oui, c'est pas forcément le Ghibli le plus original, mais il reste en tête, vous allez vous en rappeler, vous allez adorer. L'une des plus belles œuvres de l'année, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au coude à coude et peut-être un petit peu meilleur, il y a quand même Across the Spider-Verse, peut-être le plus beau film d'animation depuis des années. Oui, il y a une vraie frustration et ça se voit que c'est une première partie, ce qui gâche un petit peu la narration du film, mais que ce soit la musique, les visuels, les intrigues, les personnages, rien à dire, c'est une vraie claque absolument magnifique et incroyable. L'un des meilleurs films d'animation depuis un moment et il mérite d'être le meilleur de l'année et parmi les meilleurs films tout court de l'année. Maintenant, c'est un top 5. Alors, c'est pas un top 5 que je fais dans l'ordre, sauf le dernier film qui sera mon préféré de l'année, mais c'est un top 5 parce que c'est les seuls films que j'ai notés 5 sur 5 sur Letterboxd. C'est pour moi les 5 chefs-d'œuvre de l'année. Le premier va diviser pour beaucoup de personnes et je comprends tout à fait les critiques et je suis d'accord avec beaucoup des critiques, mais moi j'ai adoré et je le défendrai. C'est Babylone. Babylone, un des films les plus prenants. C'est un film en termes de rythme, tu peux le regarder sans problème alors qu'il dure 3 heures. Une vraie claque, musicalement c'est fou, en termes de mise en scène c'est dingue. Oui, c'est un peu irrévérencieux, mais gentiment. Oui, c'est peut-être un peu prétentieux et ça va un peu trop loin peut-être pour certaines personnes, mais moi j'ai adoré chaque instant, que ce soit l'acting, l'émotion, les sentiments. Le game était déjà plié depuis janvier. Je pense pareil que ce film-là sera respecté de plus en plus avec le temps. Les gens vont s'en rappeler, c'était une pépite. Un hommage du cinéma peut-être un petit peu forcé pour certains, mais moi j'ai adoré. Je défendrai ce film toute ma vie. Pépite et j'oserais même dire pour moi un chef-d'œuvre. Aftersun, peut-être le film le plus déprimant de l'année, une vraie perle, un vrai chef-d'œuvre. Les images ne quitteront jamais votre tête. Quand vous regardez la première fois, vous vous dites oh c'est touchant, et puis tu comprends de plus en plus l'histoire, et puis tu finis l'histoire, et puis tu finis le film, et le film reste en tête, et t'as envie de le revoir et tout. Bref, ça reste un chef-d'œuvre. Sortir ça en premier film, c'est une dinguerie pour le coup. Les gens vont s'en rappeler pour toujours, croyez-moi. Ce film va marquer une génération. Ce sera un film iconique et c'est mérité parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Mais c'est sûrement le film le plus déprimant de toute cette liste et j'ai adoré chaque instant. Et un point commun avec Aftersun, c'est que le prochain film est aussi un premier film. Past Lives est une pure dinguerie. L'un des films les plus intelligents émotionnellement, les plus matures, les plus forts, les plus poétiques, les plus dingues, que ce soit dans les visuels, dans les personnages, dans les dialogues. Une mise en scène absolument dingue, une vraie maîtrise de A à Z et pour un premier film, c'est incroyable. Je ne comprends pas comment c'est possible de sortir ça en tant que premier film. Ta carrière après elle est finie quoi. Tu peux pas rivaliser avec ce premier film. Bref, une vraie pépite, un chef-d'œuvre, de l'émotion, une puissance visuelle dingue, un vrai film de cinéma qui respecte le spectateur, qui a compris l'art lui-même. L'un des plus beaux films, si c'est pas le plus beau film de l'année. Un vrai chef-d'œuvre. Rien à dire. Là aussi, je suis totalement conquis et j'ai beaucoup hésité entre les 3 premiers, ceux qui vont arriver maintenant, mais celui-ci était dingue. Ensuite, il y a Oppenheimer, évidemment. Moi, je maintiens que c'est le meilleur film de Christopher Nolan. Peut-être Christopher
Christopher Nolan devrait se concentrer sur ce genre de film plutôt que des films d'action, même si on dirait presque un film d'action vu le rythme et vu le côté punchy des dialogues et le côté presque bande-annonce du film. Mais bref, une claque mémorable, extrêmement bien jouée, un casting de malade, des visuels de fou furieux, une musique dingue aussi. Pas assez d'adjectifs pour caractériser ce film, les gens vont s'en rappeler, il sera iconique, il est absolument génial. Pour moi, le chef-d'œuvre du réalisateur. Il va devoir vraiment travailler dur pour le rivaliser parce que celui-ci est vraiment unique. Un sujet comme ça aurait pu être tellement chiant et peu intéressant et il en a fait quelque chose d'absolument dingue. Les 3 heures passent comme ça en quelques secondes, c'est incroyable. Et honnêtement, j'ai beaucoup hésité pour mon film préféré de l'année, mais ça va à Killers of the Flower Moon. Je pense que là on est face à un film monument, ça fait partie de ces grands films hollywoodiens. Lorsque les gens dans 50 ans vont faire des tops en disant quels sont les films les plus importants de ces 50 dernières années, Killers of the Flower Moon sera dans le top. C'est un film qui dure 3h40, vous ne voyez pas le temps passer. 3h40 ressenti 1h30, c'est incroyable de faire ça. Une maîtrise de la mise en scène, un hommage fort et puissant, une écriture de personnages exceptionnelle, un acting au sommet. C'est un grand film de cinéma qui parle d'un sujet sérieux, important, un peu caché pour certaines personnes, mais qui met en lumière quelque chose d'essentiel. Tout ça en taclant des thématiques sérieuses, humaines, puissantes. Bref, un chef-d'œuvre aussi. Un grand film pour le coup. Ça fera partie de ces piliers, d'après moi, du cinéma que les gens vont citer dans des décennies. Tu vois ici que Martin Scorsese a 50 ans d'expérience. C'est pas un film que tu peux sortir comme ça après genre 5 films. Il te faut de l'expérience, il te faut des échecs. Et là, c'est la perfection à l'état pur. D'après moi, c'est le film le plus grandiose depuis très longtemps. Il va vraiment faire partie de ces films grandioses comme Titanic par exemple, qui vont marquer le cinéma, où on se dira voilà, ce sont des grands films par leurs proportions épiques, par leurs histoires, par leurs intrigues, par leur maîtrise de mise en scène, des chefs-d'œuvre intemporels d'après moi, et celui-ci est le meilleur de l'année. Personne ne va l'oublier, croyez-moi, et ça serait l'un des films les plus marquants, peut-être même du siècle, qui sait. Bon, là j'abuse totalement, je suis d'accord, mais en tout cas ça serait l'un des films les plus marquants de la décennie, il n'y a aucun doute. C'est un mastodonte du cinéma et celui-ci va clairement faire face au temps. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires quels sont vos films préférés de l'année 2023, j'ai envie d'avoir votre avis, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.